Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis scorpions, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 18 au 24 avril 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs, que l'on va recouvrir avec la Yeski. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit conseil des portes de l'intuition. Non, pas du tout des portes de l'intuition, du petit oracle des sœurs de lumière. Voilà pour le programme, mes amis scorpions. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci d'être vous, merci d'être présent et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine, car ce sont des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va pour nos amis scorpions, c'est parti. Semaine du 18 au 24 avril, ce qui vous attend. Nous avons l'examen. La sexualité, l'instabilité. La tranquillité. Très bien. Et l'enfermement. Ok. Alors, mes amis scorpions, voilà ce qui se passe. Alors, pour certains, peut-être que vous avez un examen, hein, c'est possible à passer. C'est tout à fait possible. De manière plus générale, avec l'examen, on est sur le test de la vie. C'est une expérience, c'est un test qui est là. Si vous voulez, c'est bien souvent quelque chose sur lequel vous avez été confronté d'une manière ou d'une autre à plusieurs reprises, que ce soit par un même type d'expérience ou un même type de ressenti face à une expérience, peut-être différente, mais toujours avec un même espèce de pattern, de schéma qui revient toucher un même sujet. D'accord ? Bon, vous, par rapport à ça, vous êtes vraiment déstabilisé, d'accord ? Ça vous déstabilise, ou en tous les cas, intérieurement, c'est comme ça que vous vous sentez. Vous vous sentez peut-être, ce que l'on me montre, c'est divisé, c'est peut-être émotionnellement très, très pris, ou bien l'envie d'agir. Vous voyez, il y a une sorte de déséquilibre de soit vous avez du mal à écouter votre cœur, à écouter votre âme, à écouter vos tripes, ou bien vous êtes complètement dans l'action et vous n'écoutez absolument pas votre intériorité, vous renfermez votre émotionnel, c'est tout à fait possible. Il y a une sorte de déstabilisation comme celle-ci, d'accord ? Ici, vraiment sur cette semaine, c'est là, ce test, cette énième fois, est vraiment là pour que vous puissiez trouver un alignement. Un alignement, une tranquillité, une manière de vivre les choses et d'agir du coup en conséquence des choses de manière beaucoup plus sereine, de manière beaucoup plus en paix, beaucoup plus alignée. L'objet de ce qui se passe, c'est qu'il y a clairement, alors ça peut être en rapport avec la sexualité, c'est tout à fait possible, mais c'est dans tous les cas quelque chose qui vous appelle, un désir, une flamme, une passion, quelque chose, une envie qui vous appelle, vous voyez, mais c'est quelque chose qui prend feu en vous, vous voyez, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous essayez d'avoir une domination. Sauf que ça vous déstabilise, parce qu'en fait, l'objectif n'est pas ici d'avoir le dessus. C'est ça que je viens de vous dire, oui, c'est ça. L'objectif, ce n'est pas de contrôler les choses, c'est de les accepter pour pouvoir les utiliser, en termes d'énergie, en termes de force, et surtout pour que ce soit écouté et que ça ne prenne pas soit le dessus, soit que ce ne soit pas du tout écouté et que ce soit une autre part qui prenne complètement le dessus. Je pense que face aux différentes choses que vous avez pu être aux différentes situations précédemment où vous avez dû être face à ça, et vous avez très certainement réagi bien souvent avec le même schéma. Et là, on vous propose de vraiment rééquilibrer les choses.
D'accord? À la suite de ça, ça va vous amener à une très profonde introspection, remise en question. Peut-être que vous allez avoir le besoin de vous isoler, le besoin ou alors vous allez être isolé de la situation d'une manière ou d'une autre si vous prenez une décision qui est plus alignée avec vous. D'habitude, peut-être que vous restiez dans la situation et là, peut-être que vous allez décider finalement d'en sortir et donc de vous isoler vous-même et ça va vous amener, vous plonger dans une très belle introspection. Mais je pense que c'est pour du mieux. Ok, on va aller voir avec la liasquée pour nos amis scorpions sur l'examen et l'instabilité, s'il vous plaît, semaine du 18 au 24 avril. Ah, vous voyez, vous êtes en train de faire une fin de cycle là. Alors, ouais. C'est la carte de l'hiver. Donc c'est peut-être quelque chose qui s'est passé en hiver et qui est en train de se terminer, puisque là nous sommes au printemps déjà bien tassé. Donc c'est vraiment quelque chose qui nécessite de rester derrière, d'acter. C'est peut-être quelque chose que vous avez vécu pendant toute l'année 2021 ou à plusieurs reprises et qui là nécessite vraiment un nettoyage, une fin. Mais c'est que je pense que les expériences vous ont amené à nettoyer ça au fur et à mesure. Et là, il est vraiment temps d'acter pour vous que il y a une différence aujourd'hui par rapport à avant. Déjà parce que vous êtes différent, parce que vous pouvez acter aussi cette fin de cycle. Mais pour ça, il va vraiment falloir aller chercher une manière différente de faire les choses, différente de ce que vous avez l'habitude, différente de ce que les autres attendent de vous, différente de tout ce que vous pouvez imaginer. Si vous êtes appelé à vous ressentez l'envie de faire quelque chose de totalement différent de d'habitude pour agir différemment par rapport à cette situation ou pour rééquilibrer les choses, eh ben, faites-le parce que là, c'est vraiment ça qui vous est conseillé. Pour acter cette fin de cycle vraiment une bonne fois pour toutes et qu'elle reste derrière. Sur l'instabilité, la sexualité. Ouais, ça vous cause de la tristesse. Hein. Ça vous cause de la tristesse. On vous dit que c'est vraiment un effort à faire. Là, ce qui vous déstabilise, c'est peut-être une tristesse, une nostalgie, quelque chose que vous maintenez en fait. Et de par ces expériences, d'une certaine manière, il y a cette idée de vibration et donc de regard, d'attirer d'une certaine manière ou de vivre de manière récurrente des choses qui vous attristent et qui nourrissent cette tristesse. Et là, on vous demande de faire un effort pour aller vers ce que vous désirez et non ce que vous ne désirez pas. Alors, je sais que c'est facile à dire comme ça et vous allez me dire, bah oui, mais je ne choisis pas ce qui m'arrive. Oui, oui, je suis entièrement d'accord avec vous. En revanche, il y a une idée quand même vous connaissez cette fameuse phrase, c'est d'ailleurs une personne qui est scorpion qui me l'a dite et qui va sûrement regarder la vidéo, si vous visez le trottoir, vous l'aurez. Si vous passez votre temps à garder des patterns, des schémas et de dire que finalement d'une certaine manière c'est toujours dans votre vie et ça fait partie de votre vie, indirectement, c'est une croyance limitante, c'est quelque chose qui fait partie de votre réalité. Donc, vous le voyez dans votre réalité. Je ne dis pas que ça fait tout et que ça va complètement changer les choses, mais moi, j'y crois, personnellement. Ça reste ma vérité. Mais moi, j'y crois quand même. Donc, je pense qu'il est temps d'acter quelque chose qui soit derrière. Et après tout, si vous ne l'avez jamais fait et que ça vous heurte ce que je suis en train de vous dire, et j'en suis désolée, essayez peut-être de faire différemment. Parce qu'a priori, si ça se représente et que ça vous crée encore de la tristesse, c'est qu'il y a quelque chose de récurrent sur lequel ça se manifeste, vous voyez, d'une certaine manière. Il y a un effort à faire quant à ça et quant au fait de vraiment, avec la sexualité, d'aller vers ce que vous voulez, ce que vous désirez au plus profond de vous, ce qui vous fait vibrer. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est comme si à l'intérieur de vous, il y avait quelque chose qui vous appelait, qui vous faisait vibrer, mais que indirectement, parce que vous maintenez comme cycle-là qui cause cette tristesse, vous venez brouiller vos énergies et dire « je crois plus en ça et en cette réalité que ce que je désire ». Ok, sur la tranquillité, mes amis scorpions. Ouais, la tranquillité, elle va passer par une élévation de conscience. Il y a vraiment une élévation de conscience à avoir, une prise de conscience, une
ouais, c'est une élévation de conscience, c'est une prise de conscience spirituelle très certainement, en tous les cas une conscience apposée différente sur ce qui se passe, pour justement retrouver cette sérénité et cette paix et cet alignement. Ça va vous amener lors de l'introspection à obtenir, à avoir une guidance, à avoir quelque chose qui va vraiment vous guider pendant cette introspection, qui va vous permettre de mettre la lumière sur là où finalement vous n'arriviez pas jusqu'à présent, parce que les expériences vous montraient le contraire, vous voyez. Bon. Allez, on va continuer. On va aller voir au niveau du développement personnel ce que ça nous dit. Pour nos amis scorpions, semaine du 18 au 24 avril, s'il vous plaît, un conseil. Non, il y avait les deux. Hein. Je suis optimiste, ouais. Il est là l'effort. Hein. Et je suis célébrée. Et je suis intrépide. Ouais. Mes amis scorpions, ouais. Vraiment la conscience, le travail, je dirais, à l'intérieur de vous va être vraiment sur ce que vous désirez, l'optimisme quant à ce que vous voulez, malgré, et je sais que c'est pas évident, malgré le fait que la réalité vous montre autre chose. Je sais que c'est pas facile, mais vous pouvez vous dire que vous pouvez au moins essayer, hein, de dire que cette réalité-là, elle est présente, mais j'en veux pas. Je veux autre chose. Donc de dire non à ça, de clôturer ce cycle et de dire moi je me focus sur ça. C'est ça que je veux. Ça, c'est pas encore dans la matière, mais je suis appelée à ça parce que ça connecte à moi. Et malgré toute la tristesse et tout ce que ça peut engendrer, aujourd'hui, ma conscience, elle est que j'oriente mes pensées sur ça. Parce que je mérite ça, je vaux ça. Là, vous vous célébrez, vous faites honneur, en fait. Hein. Vous vous faites honneur à vous-même. Ce qui va vous permettre, lorsque vous allez avoir ce moment introspectif derrière et cette grande compréhension de quelque chose et cette lumière qui va s'allumer, ça va vous permettre de retrouver le regain, la force. Et c'est marrant parce qu'on est sur la fin des énergies du bélier sur cette semaine. Et c'est la carte du bélier, vous voyez, de Mars. Ça va vous donner un espèce d'élan, de conquête. Mais conquête, pas dans le sens aller faire, mais de conquête de vous-même en fait. La puissance, l'énergie pour orienter votre état d'être vers ce que vous voulez. Et ça va vous donner un regain en fait. Ouf, bah dis donc. Ok. On va aller voir pour le pro. Pour nos amis scorpions, semaine du 18 au 24 avril. Le travail collectif. Ouais. Et la transformation du projet. Alors, mes amis scorpions, si ça vous parle au niveau du pro ici, il y a quelque chose qui, très certainement, qui vient être révélé quant au fait qu'il y a une lumière qui est faite sur le fait que vous maintenez en retrait face à ce qui se passe dans le professionnel sur cette semaine, alors que on vous conseille, en tous les cas ici, d'être beaucoup plus investi, et c'est pas que vous n'êtes pas investi, mais vous allez comprendre ce que je veux dire, beaucoup plus à prendre votre place dans le travail collectif avec les autres. Ça va être important. Ce qui vous maintient à l'écart, c'est cette vision pessimiste quant au fait que dans cette proposition sur cette semaine de quelque chose dans lequel vous pouvez faire partie du maillon de la chaîne, vous avez cette vision du fait qu'à chaque fois que vous vous y mettez, il y a forcément un revers de médaille qui est de devoir peut-être se mettre de côté quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous fait... comment vous dire ça ? Comme si on allait éteindre un côté un peu créatif que vous avez dès que vous vous mettez à travailler avec les autres. Comme si ça venait empiéter sur votre singularité et sur votre
ouais, sur votre créativité, sur votre côté créatif. C'est comme si vous vous sentiez, en prévision, hein, comme si de votre vision, vous vous sentiez empiété là-dessus. Donc, vous préférez rester en retrait plutôt que d'aller à chaque fois créer de la frustration. Je pense que la tristesse, elle est beaucoup plus en termes de frustration ici. Et donc, vous préférez rester éloigné ou à l'écart. Et ici, on vous dit que ça, à force, ça commence vraiment à vous déstabiliser, en fait, à pas être bien, parce qu'en fait, vous êtes un peu de loin, vous essayez quand même d'orienter ce que vous voulez un petit peu, mais en fait, vous n'êtes pas vraiment dedans, et donc les gens ne vous considèrent pas vraiment, parce que vous êtes un peu dedans, mais pas vraiment, donc on vous dit, bon, bah, t'es dedans ou t'es pas dedans, quoi. Hein. Et donc, c'est un peu à moitié. Et en fait, en ayant ce comportement, en pensant vous protéger, à chaque fois, vous créez de nouveau, en fait, cette réponse à cette croyance que en fait votre côté créatif, on ne le respecte pas. On ne respecte pas vos limites et l'espace individuel de créativité. Sauf qu'en fait, c'est par le positionnement que vous vous accordez un peu instable, comme ça, je suis dedans, mais pas vraiment parce que voilà, je veux garder mes limites et mon individualité, qu'en fait, ça se produit. Parce que vous ne prenez pas vraiment votre place et donc vous ne prenez pas l'entièreté vous ne mettez pas l'entièreté des choses et vous ne mettez pas forcément vos barrières. Vous voyez, vos barrières, vos entiers où on respecte ça parce qu'on dit ok, tu fais partie du projet dans cette délimitation-là, avec ces aspects individuels de créativité qui font partie du maillon de la chaîne. Si vous êtes à moitié, on ne le voit pas, vous voyez. Donc c'est ça qui va vous permettre de retrouver une tranquillité, c'est parce que vous allez poser une conscience là-dessus et du coup y aller beaucoup plus. Et ça va vous permettre déjà de lâcher prise quant à vos peurs de projection, que indirectement, sans vous en rendre compte, par votre positionnement déstabilisant, vous créez dans la matière. Et ça va vous permettre de transformer finalement ce qui se passe peut-être dans un projet, mais en tous les cas, dans le travail, quoi. Tout simplement, il y a une transformation. Et il y a un lâcher-prise aussi, parce que vous allez voir qu'en vivant les choses différemment et en vous positionnant différemment et en posant une conscience différente, vous allez vraiment apprendre, voir dans la matière quelque chose de différent, parce que vous allez cultiver votre optimisme. Et du coup, vous allez vous-même vous honorer, vous célébrer, et la situation va vous honorer, vous célébrer. Ce qui va vous permettre derrière d'avoir une introspection profonde quant à cette compréhension de ce que je viens de vous dire. Et c'est là que vous allez avoir quelque chose de lumineux qui va débarquer. Et clairement, vous allez pouvoir vraiment acter un nouvel élan, une nouvelle énergie, une nouvelle manière de faire. On y va pour le sentimental, les amis? Allez, c'est parti. Pour nos amis scorpions. Âme sœur, flamme jumelle, douleur émotionnelle et la bague, le cadeau. Pour nos amis scorpions, semaine du 18 au 24 mars. Avril, pardon. Du 18 au 24. Hop. Alors, nous avons la foi soulève des montagnes, l'épreuve, la douleur émotionnelle, l'âme sœur, flamme jumelle, le divertissement et la bague et le cadeau. Bon, alors, que vous soyez célibataire, en couple ou avec une personne dans le cœur ici, il y a cette idée d'âme sœur, cette idée de personne qui vous est destinée, d'accord? Cette idée, elle est que, en fait, ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui vous est expliqué par ce que vous vivez ou par ce que vous ressentez, comme forcément quelque chose qui est lié à de la difficulté, à de la tristesse, à des expériences malheureuses et douloureuses. Ici, on vient vous expliquer que c'est très certainement lié à une blessure d'humiliation que vous avez eue précédemment.
précédemment, soit dans votre enfance, ou soit une première expérience plus jeune, qui est venue ancrer cette réponse à l'amour ou à l'objet de vos désirs, d'accord? Ou ça peut être même par rapport à la sexualité, d'accord? Quelque chose qui est venu engrammer ce programme. Et là, on vient vraiment vous donner la possibilité, grâce aux énergies, de dépasser ça, de dépasser cette douleur émotionnelle, cette tristesse, et de venir engrammer un nouveau programme par rapport à ça. Et les amis, il vous est proposé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'acter cette fin de cycle. C'est à vous d'acter ça. Peut-être que vous êtes en période de guérison, peut-être que vous commencez un travail de guérison. Et peut-être que pour certains, c'est derrière vous. Mais tant que vous, intérieurement, personnellement, vous ne décidez pas en disant « j'ai la volonté de ça, je veux ça, et maintenant c'est ça », vous pourriez avancer tout ce que vous voulez, il y aura quelque chose qui bloquera. Parce que, si vous voulez, il faut à un moment donné dire à son corps, dire à sa tête, dire à son émotionnel, dire à tout ça, maintenant on va par là, maintenant c'est ça. Ça prendra le temps que ça prendra, mais maintenant c'est ça. Je vous l'accorde, il faut une bonne dose de foi. Mais sachez que, comme c'est écrit sur cette carte, la foi soulève des montagnes. Ce que vous désirez, ce qui vous appelle, qui est peut-être enfoui, que vous avez oublié ou que vous avez mis de côté ici, existe et est possible, est réalisable, d'accord? Mais il va falloir de 1, acter quelque chose, de 2, acter le fait que vous le méritez, que vous allez l'obtenir et que personne, même une croyance limitante, même une pensée, ne pourra vous retirer ça de votre chemin. Ça vous amène à quoi? J'ai envie de vous dire, la petite carotte, elle est sympathique. À une invitation à venir, à du divertissement, à une bague, un cadeau de la vie, et peut-être à un engagement pour certains. C'est vraiment valable dans n'importe quelle situation, que vous soyez célibataire avec un crush ou une personne ou en couple, vraiment. Parce que là, on peut avoir une dynamique de couple qui a du mal à dépasser quelque chose, hein, vraiment. Ok. On termine avec les petites sœurs, l'oracle des sœurs de lumière, les amis scorpions. Allez, c'est parti. Réconfort et réconciliation. Apprêtez-vous à ressentir des papillons dans le ventre. Les retrouvailles sont toujours pleines d'émotions. Avec vous-même et avec les autres, les amis. Voilà mes amis scorpions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis scorpions. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis scorpions. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.